Là, je vais parler sur le chemin de la guérison. Premièrement, on commence par le programme de nettoyage. La phase de nettoyage, c'est obligatoire. Il faut s'assurer qu'il n'y a plus ni nœud, ni sorcellerie, manger, bu, ni possession, ni quoi que ce soit qui reste dans votre corps. Votre corps, il est purifié. Il n'y a plus ni nœud, ni sorcellerie, ni possession, ni de mauvais œil, jalousie, haine, rien. Aussi, s'il y a des pactes de possession, il faut les détruire, etc. L'état de votre qarine, est-ce qu'il est ensorcelé, est-ce qu'il est malade, etc. Est-ce qu'il est touché? Il faut finaliser cette étape. On dit, fini l'étape de nettoyage. Et cette partie-là, c'est celle qu'on traite dans notre programme de nettoyage que j'ai dans le site, nettoyage à moi. Ça, c'est pour sauver les personnes qui sont possédées, enchaînées, menottées, qui n'arrivent pas à bouger, à faire le nettoyage. On les aide, on les accompagne pendant un mois pour qu'ils dépassent cette étape facilement, Inch'Allah. Tu deviens indépendant, autonome. Tu peux toi-même détruire les nœuds, les sorcelleries, etc. Et même bloquer le renouvellement pour ne pas avoir à chaque fois des chutes. Tu fais le nettoyage, des ruqya, traitement. 2 semaines après, chute, tu reviens, ruqya, nettoyage, boire de l'eau coranisée, chute, tu reviens, ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement. Ça, c'est une stratégie qu'il utilise. Ils vont tourner en rond jusqu'à ce qu'ils vont épuiser votre énergie, votre argent, votre temps, et même la force et la patience, et tu lâches l'affaire. Tu dis, j'ai tout essayé, j'ai contacté tous les raqis qui sont sur Internet, et hors Internet, et toujours la même chose. C'est pour cette raison qu'on a créé le programme de nettoyage avec un suivi un mois. Quand tu finis cette étape, tu passes à la deuxième étape. C'est quoi? Tu commences toi-même, c'est pas moi qui vous dis ça, toi-même à découvrir vos qualités spirituelles. Pourquoi? Parce que quand la personne est touchée par la sorcellerie, ça verrouille les compétences. Par exemple, quand la sorcellerie et la possession touchent la tête, il verrouille les compétences d'intelligence et la vision et les rêves. Parce que la tête, les nerfs de la tête, le front, le troisième œil, les yeux, la vision, les oreilles. Très bien, toute cette partie-là. D'accord? Quand on arrive à nettoyer cette partie de la tête, on commence à découvrir et récupérer tout ce qui était exploité et volé par les entités, par de la jalousie ou de mauvais ou autre. Très bien. On passe par exemple sur le cœur. Quand on détruit les nœuds, la sorcellerie dans le cœur, le ventre, etc. À chaque fois, tu commences à découvrir toi-même, jour après jour, des qualités spirituelles et tu commences à récupérer vos dons, tout ce qui était volé, exploité par les djinns. Très bien. Ça, c'est la deuxième phase. Le début de la phase de la lumière et la récupération des énergies, du don, des qualités spirituelles. Ça, c'est le début de l'éveil aussi, l'éveil spirituel. Très bien. Quand tu vas finaliser la deuxième étape, tu vas rentrer dans la troisième étape. Mais le souci qu'il y a, c'est que dans la deuxième étape, c'est difficile aussi pour la dépasser. Vous savez pourquoi? Parce que d'un côté, tu commences à découvrir vos qualités. Il y a l'ego, le nefs, les plaisirs qui sortaient. Et d'un côté, vous aurez une nouvelle type et catégorie des djinns et des shayatin. C'est pas comme la première étape. La première étape, ce sont des djinns, c'est pour créer les nœuds, la sorcellerie, etc. Voilà. Ça, maintenant, c'est fini avec ces types de djinns. Ils ne vont pas venir vers vous pour vous créer de la sorcellerie parce qu'ils savent que c'est bon, vous avez dépassé cette étape. C'est impossible de pénétrer votre corps et créer de la sorcellerie. Et même s'il arrive à créer de la sorcellerie, tu es capable à la détruire sur le champ sans problème. Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête avec toi. Dans cette étape, vous allez rencontrer des entités, des experts. Ils utilisent des stratégies, des méthodes. C'est difficile pour les découvrir parce qu'ils vont changer la stratégie, comme j'ai dit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent sur le vol.
voler votre lumière et votre énergie. Il vous laisse faire la prière, faire le dhikr, lire le Coran. Mais quand tu te réveilles, tu ne trouves rien. Tu fais beaucoup des efforts, dhikr, acte d'adoration, sadaqa. Mais quand tu tournes, tu trouves que vraiment, tu n'avances pas comme il faut. D'accord? Tu fais 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Et tu trouves que c'est dur. Malgré les efforts que vous faites, tu ne vois pas vraiment des bons résultats. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vole votre énergie. Il utilise des techniques que tu ne peux pas les découvrir facilement. D'accord? Donc, c'est ça le problème de cette étape. C'est d'où l'importance d'avoir un guide spirituel dans cette étape qui vous guide, qui vous montre les failles, les défauts, les stratégies qu'il utilise pour vous épuiser énergétiquement. Bien sûr, parfois, ils vous attaquent directement et indirectement à travers l'entourage. Parce que ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas vous toucher directement, vu les dhikrs de protection que vous faites et les traitements, etc. Mais ils vont essayer d'utiliser les intermédiaires. Ça peut être vos parents, vos enfants, votre mari, ta femme, ton patron, l'État. Tu ne peux pas savoir, d'accord? Il peut même utiliser les réseaux sociaux. Parfois, tu penses à quelque chose, à un problème, tu rentres sur YouTube ou sur Instagram, il y a la vidéo qui parle sur ça. Ils vont t'orienter indirectement vers leur objectif. Quand tu finis cette étape, tu passes à un autre niveau. L'autre niveau, c'est bon, j'arrive à maîtriser maintenant ma lumière contre les voleurs, etc. J'arrive à détecter les gens qui prennent mon énergie et tout. Très bien. Quand vous arrivez à accumuler la lumière, parce que c'est ça le but c'est pour éviter de tomber dans les pièges des voleurs et des vampires, pour ne pas prendre ta lumière. Vous êtes en train d'accumuler la lumière. Chaque jour, tu fais le rituel de dhikr et la prière et tout. Tu prends de la lumière, tu le rajoutes, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous augmentez, amplifiez votre lumière. Et c'est ce qui augmente votre degré spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous maîtrisez cette étape, tu commences à rentrer officiellement dans l'étape de la lumière. Le problème de cette étape, bien sûr, maintenant, tu vas vivre qu'avec la lumière, etc. Mais, comme j'ai dit, il y a quelques soucis. C'est parmi les soucis, c'est l'environnement. Tu trouves toujours que vous n'êtes pas aligné avec les gens. Et à chaque fois quand quelqu'un vous rapproche, parle avec vous, vous aidez quelqu'un, vous travaillez, vous fréquentez les gens, ça prend de votre énergie, votre lumière. D'accord? Et ça, c'est à ce moment-là que tu commences à créer ton propre chemin, propre monde. Et quand tu commences à réfléchir, à penser sur ça, à créer ton propre chemin, tu dis maintenant, comment je vais faire pour orienter ma lumière vers cet endroit? D'accord? Et ça, c'est l'étape suivante. Là, comment je peux maîtriser ma lumière et mon énergie et la faire orienter là où je veux, que ce soit un projet, travail, problème, aider quelqu'un ou autre. Voilà.